Bienvenue dans Se Comprendo Débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Se Comprendo et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Voici le deuxième épisode de cette série estivale dans laquelle tu vas enfin comprendre comment retenir durablement le vocabulaire en espagnol. Parce que tu as beau avoir souligné tous les nouveaux mots dans son texte, les avoir écrits sur une liste, ou même avoir créé des fiches ou avoir rempli ta maison de post-it, la vérité c'est que lorsque tu dois les sortir de ta bouche, ça bug et c'est la panique à bord. Tu as l'impression de ne rien avoir retenu, d'avoir une mauvaise mémoire ou d'être carrément débile. Résultat, quand tu es amené à parler espagnol, tu finis par changer de langue, tu demandes à ton conjoint de parler à ta place et de t'assister, et tu te dis que parler espagnol c'est réservé aux autres mais pas forcément à toi. Et les soucis, ce n'est pas que tu manques de vocabulaire. Les mots, tu les connais, tu les comprends quand tu les écoutes et tu les lis. Tu es même capable de les employer assez naturellement dans des phrases simples, dans un contexte plus guidé, par exemple quand tu révises ou quand tu parles avec ton professeur. Le vrai souci, c'est que tu n'as pas encore automatisé ce mot dans des phrases simples et quotidiennes. Il y a une différence entre connaître et savoir employer un mot de façon automatique. L'avantage quand tu automatises tes phrases au lieu d'apprendre des mots par-ci par-là, c'est que ton cerveau crée des raccourcis pour y accéder plus rapidement sans réfléchir, comme tu fais dans ta langue maternelle. Les conversations deviennent ainsi naturelles, détendues et fluides. Est-ce que tu vois venir mon conseil? Pour automatiser une phrase, ce n'est pas en cliquant sur une application que tu vas y arriver. Il n'y a pas d'autre solution que de parler. Et tu peux commencer simplement par faire des exercices de traduction automatique comme quand tu demandes à un enfant qui apprend une langue. Alors, vas-y, dis-moi comment tu dis « je m'appelle machin » en anglais. C'est une manière de t'auto-évaluer et de faire l'état des lieux de ce que tu sais déjà dire. Tu peux également imaginer une situation réelle pendant tes révisions. Admettons que tu es dans un bar espagnol et que tu passes commande. N'écris pas les dialogues complets parce que tu as envie de parler et le risque si tu passes systématiquement par l'écrit, c'est que quand tu seras amené à parler, tu vas sentir que tu mets trop de temps à faire tes phrases. Tu vas te dire « mais c'est impressionnant, je vois la phrase mot par mot dans ma tête, comme si je l'écrivais avec mes yeux, mais en revanche, on dirait que ma bouche reste bloquée. » Ça t'arrive parce que tu t'es habitué à écrire les phrases au lieu de les dire. Il faut vraiment s'empêcher de passer tout le temps par l'écrit si tu veux parler plus rapidement en espagnol. Fais comme les enfants. Quand on leur apprend notre langue, on leur répète des petits mots, des petites phrases, plein de fois, et on les invite à répéter avec nous. Ça leur prend beaucoup de temps parce que leur cerveau est immature, mais toi tu as un cerveau adulte. Il est performant, il est développé, les connexions sont faites et tu as la motivation. Alors sers-toi de ton cerveau d'adulte à bon escient. Le défi que je te laisse pour cet épisode, c'est visualise la dernière mise en situation où tu t'es senti en difficulté en espagnol et pratique 3 phrases pour t'en sortir à l'oral. Exemple, para mí, un café. Eso es todo. La cuenta, por favor. Et répète ces phrases. Demain, je te proposerai un épisode plus pratique, un test de vocabulaire afin que tu sois capable de situer plus facilement quel est ton niveau en espagnol. Est-ce que tu es encore débutant ou est-ce que tu as déjà un début de niveau intermédiaire? Et accroche-toi parce que jeudi, je te parlerai de la première grosse surprise de la semaine. Spoiler alerte, je garde le secret depuis plus d'1 an. Également, pense à t'abonner à la newsletter parce que c'est par ces biais que j'annonce les bons plans qui arrivent dans les prochaines semaines si tu veux apprendre l'espagnol avec moi en septembre. Et évidemment, pense à partager cet épisode s'il t'a plu et que tu connais quelqu'un qui est aussi passionné que toi et qui a besoin d'un petit boost de motivation. On se dit à demain pour l'épisode numéro 3 de la mini-série estivale. Hasta mañana. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol.
Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.